C'est un double geste très symbolique. Depuis 6 heures ce matin, l'ambassade américaine à Cuba et l'ambassade cubaine à Washington ont rouvert. Le rapprochement entre les États-Unis et Cuba se confirme donc. Bonjour Jacobo Machover. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes universitaire, écrivain, vous êtes né à La Havane. Vous vivez à Paris depuis 1963, je crois. Oui. Qu'est-ce qu'elles vont changer concrètement, ces réouvertures d'ambassades? C'est juste un symbole? Et très concrètement, il va y avoir d'abord une très grande fête organisée par le gouvernement cubain à Washington, ce qui ne va pas être le cas du côté du gouvernement américain à La Havane. Et c'est un geste symbolique et concret. Mais il y a un certain nombre de problèmes qui vont se poser, notamment pour ce qui concerne la nomination d'un ambassadeur américain à Cuba, qui doit passer par le Congrès américain, Oui. qui, pour le moment, s'oppose à la nomination d'un ambassadeur. C'est-à-dire il va y avoir une ambassade américaine à Cuba sans ambassadeur. Mais je reviens à ce que vous disiez, il y aura une fête organisée par les Cubains à Washington, ce ne sera pas le cas à Cuba, les Américains ne vont pas faire de fête. Ça dit quoi ? Ça dit que le grand vainqueur de tout ce rapprochement qui a commencé le 17 décembre 2014, c'est le gouvernement castriste. Et exclusivement lui. Pourquoi? Ça veut dire que Raúl Castro se retrouve, conforté par tout ça? Absolument, il est légitimé. Il n'y a pas eu de geste de Cuba en échange de ce rapprochement. Et notamment, je tiens à dire que tous les dimanches, depuis 3 mois, il y a une répression très très forte contre les dissidents cubains. Et notamment hier, où il y a eu plus de 60 arrestations de gens qui essayaient de manifester pacifiquement, comme ils le font tous les dimanches. Ce sont les dames en blanc, ce sont des gens qui font partie de la famille des prisonniers politiques. Ça veut dire qu'en échange de cet assouplissement, en échange de ce rapprochement entre les États-Unis et Cuba, Barack Obama n'a pas obtenu de Raúl Castro d'amélioration sur le front des droits de l'homme. Ça n'a rien changé. Ça n'a absolument rien changé, ça a empiré. Et j'ai bien peur que l'administration Obama ne cherche pas du tout à améliorer la question des droits de l'homme à Cuba, la question des libertés démocratiques. Ça n'intéresse pas Barack Obama pour vous? Cela n'intéresse pas du tout le président américain qui veut tourner la page. Il répète constamment qu'il est né après la révolution cubaine. Oui. Il est né en 1961 et que pour lui, c'est quelque chose du passé. Et il n'hésite pas à s'afficher avec le dictateur Raúl Castro, ce qu'il a fait au Panama il y a quelques mois. Et on se souvient de ces photos, de cette image qu'on guettait tous pour voir si effectivement il y aurait une poignée de main notamment et un sourire entre les deux hommes. Ah, il y avait déjà eu une poignée de main lors des obsèques de Nelson Mandela en Afrique du Sud, et puis la deuxième poignée de main, ça a été au Panama. Alors, John Kerry devait aller, le secrétaire d'État devait aller à La Havane pour inaugurer l'ambassade aujourd'hui. Finalement, il ne va pas y aller. Ce qu'il va y avoir, c'est une réunion entre le ministre cubain des Affaires étrangères et Kerry à Washington. Si ça se fait aussi discrètement côté américain, c'est parce que Obama est un peu seul à vouloir ce rapprochement? Le Congrès est pour le moment contre ce rapprochement. Le Congrès qui a une majorité républicaine et surtout, il y a un certain nombre de représentants et de sénateurs cubano-américains d'origine cubaine, et aussi bien chez les républicains que chez les démocrates. Et ceux-là sont souvent des fils d'exilés cubains et ils veulent un échange de ce rapprochement, des garanties sur les libertés démocratiques, une évolution du gouvernement cubain sur les libertés démocratiques, et ce n'est pas du tout le cas actuellement. Mais alors pourquoi ce rapprochement se fait entre guillemets, pour la beauté du geste historique? Ou est-ce qu'il y a d'autres intérêts derrière? On a bien compris ce que vous disiez sur Raúl Castro qui se retrouve conforté. Quel est l'intérêt des Américains derrière et l'intérêt de Barack Obama pour ce rapprochement? C'est une politique générale de Barack Obama, de discuter avec tout le monde. C'est un petit peu dans la droite ligne de ce qui se passe avec les Iraniens. Ouais. Et avec Cuba, cela a commencé avant. Et il
il y a aussi un certain nombre d'intérêts économiques des éleveurs et du côté du lobby agricole du sud des États-Unis, particulièrement. Pour aller exporter vers Cuba. Absolument. Et puis aussi pour d'autres secteurs, comme le tourisme. Hein. Et Obama est le premier, mais il n'est pas le seul. Il y a aussi, il faut le rappeler, la France avec le voyage qui a eu lieu il y a quelque temps du président Hollande. Est-ce qu'on peut imaginer, après ce rapprochement diplomatique, un assouplissement de l'embargo ? Il y a toujours un embargo qui touche Cuba. Là aussi, il faudra compter avec le Congrès. Et le Congrès est, pour le moment, là encore, contre, parce que ce sont une série de lois qui ont été votées par le Congrès et la majorité républicaine s'oppose à la levée de l'embargo s'il n'y a pas de geste significatif du côté du gouvernement cubain. Et de ce côté-là, pour le moment, pour Obama, ce n'est pas gagné. Et ça veut dire que dans la vie quotidienne des Cubains aujourd'hui, ce rapprochement entre les États-Unis et Cuba n'a absolument rien changé ? Ça a changé quelque chose, c'est qu'il y a de plus en plus de gens, particulièrement des jeunes, qui essayent de partir à tout prix de Cuba. Encore plus qu'avant. Encore plus qu'avant. Par rapport à l'année dernière, il y a le double de gens qui ont essayé de quitter Cuba illégalement et au péril de leur vie. Et beaucoup de membres de délégations, notamment sportives, et qui essaient de s'évanouir dans la nature comme ça. Qui s'évanouissent directement dans la nature, des équipes de foot et surtout des joueurs de baseball qui profitent des voyages à l'étranger pour s'en aller. Mais pas d'assouplissement économique. Il y a un assouplissement économique depuis globalement 2008-2009, depuis que Raúl Castro a pris les rênes. Il y a des petites entreprises qui se montent à La Havane et dans d'autres villes de Cuba, mais cela ne signifie pas un changement significatif. L'économie reste aux mains de l'État. La question politique reste aux mains du parti unique, la liberté d'expression reste aux mains des organes, des médias qui sont tous contrôlés par l'État et par le Parti communiste. Merci Jacobo Machover. Je rappelle que vous êtes écrivain universitaire originaire de Cuba. Merci beaucoup d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Bonne journée à vous. Merci à vous.